Alors quand avez-vous rencontré pour la première fois le suspect dans l'affaire de l'assassinat de la petite Chloé? Donc au mois de juillet 2009. J'avais mis à l'époque, donc à défaut d'une remise en question, une récidive est fort probable, avec un potentiel de violence non négligeable. Le pronostic d'une réadaptation reste très aléatoire, voire illusoire. Alors justement, aujourd'hui, quand vous relisez cette expertise que vous avez faite en 2009 et que vous savez aujourd'hui ce qui s'est passé, quel est votre sentiment? Ça me donne envie de pleurer, quoi. Honnêtement, si vous me demandez mon sentiment, c'est ça, quoi. Hein, moi, j'ai des petites filles aussi, donc je me mets à la place des parents d'abord, et puis pauvre gamine, quoi, qui reviendra jamais. Elle. À ce moment-là, on savait qu'on avait affaire à un homme dangereux, quoi. Enfin, on savait, c'est ça le problème, c'est... Il faut pas qu'on fasse de l'angélisme, et puis aussi il faut pas qu'on raisonne par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire nous on se dit bon bah allez, on va pas le laisser en prison, on va avoir pitié, on va le sortir, on va le soigner, on va le réinsérer, oui mais il y a des gens qui sont pas forcément réinsérables, faut voir la réalité. C'est cette intolérance à la frustration, c'est cette impulsivité, c'est cette dangerosité potentielle, cette violence qui était chez lui, donc vous sortez là, vous avez une bombe à retardement, quoi. Donc en tout cas, nous, en tant qu'experts, on l'a fait au mieux notre travail, quoi.